Bezrat Hashem, on va faire un petit chidouche sur la paracha de Vayera. Vayera elav Adonai Beloni Mamre, parachat Hashavua, où Yoshev bepetach haoel kichom hayom. Maintenant, il faut savoir que la Gemara ramène dans Sanhedrin, Shit alfe shana have alma. Le monde, il est 6000 ans. Il est 6000 ans. Alpaim tohu, alpaim Torah, alpaim Yemot HaMashiach. Donc 2000 tohu, 2000 Torah, 2000 c'est Yemot HaMashiach. Là maintenant, on veut savoir c'est quand les 2000 de la Torah qu'ils ont commencé. C'est quand qu'ils ont commencé. La Gemara dans Sanhedrin, la page 97, elle va nous dire que les 2000 de la Torah a commencé au temps d'Avraham Avinu. Au temps d'Avraham Avinu, elle a commencé. Et là, donc la préparation du monde vers la Géoula, elle va commencer pendant les jours d'Avraham Avinu. C'est-à-dire au temps d'Avraham Avinu, c'est là que la préparation de la Géoula va commencer. C'est-à-dire que jusqu'à Avraham Avinu, on était encore dans les 2000 de Tohu. Et à partir d'Avraham Avinu, on commence les 2000 de Torah. Comme dit la Gemara dans Sanhedrin 97. Avraham Avinu, et aussi il a eu la Bessora. La Bessora, c'est l'annonce. On lui a annoncé la Géoula. Aussi la Galoute, aussi la Géoula, quand dans Brit Ben Abetarim, qui était en fait 5 ans avant l'Echlecha. L'Echlecha, il avait 75 ans. Et à 70 ans, quand il est venu la première fois en Eretz Kenaan, c'est là qu'il a eu la Bessora, qu'on lui a annoncé la Galoute et la Géoula, au moment de Brit Ben Abetarim. Et c'est pour cela qu'on est obligé de tirer une leçon, spéciale sur Avraham Avinu. Donc c'est ça maintenant sur quoi je vais faire un petit focus sur la Mida d'Avraham Avinu pour retirer une façon en fait de servir à Kadosh Baruch Hu. Et là il te dit que la Mida d'Avraham Avinu, c'était la Mida du Chesed et de la Hava, c'est-à-dire l'amour et le Chesed, la bonté. Avraham Avinu, dans le passouk, il va s'appeler Avraham Ohavi, dans Yeshaya, dans le chapitre 41, dans le passouk 8 de Yeshaya Navi, va s'appeler Avraham Ohavi, Avraham mon bien-aimé. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a bataillé, il a bataillé pour arriver. C'est pas comme il est né dans une famille, ou comme Yitzhak Avinu, qui est né dans la maison d'Avraham Avinu, qui était déjà, que Akadosh Baruch Hu était déjà dévoilé, qu'il a reçu la Torah, etc. Quand je dis reçu la Torah, pas au Har Sinaï, mais reçu la Torah dans le fait qu'il déjà il appliquait la Torah déjà. Donc il est né dans une situation où il y avait déjà la Torah, etc. Et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Avraham Avinu, pas du tout. Il est né dans une maison Avodah Zara complètement, et c'était à lui de le découvrir. Donc comme il l'a fait d'une manière sincère et émette et de vérité, donc il a appelé Akadosh Baruch Hu Avraham Ohavi, Avraham mon bien-aimé. Pourquoi ? Parce que l'amour de la bonté, c'était le principal. C'était le principal des actions et comment il vivait Avraham Avinu. C'était la bonté. Donc il va s'appeler Avraham Ohavi, mon bien-aimé. Et donc lui, il a illuminé le monde avec une lumière spirituelle qu'il n'y avait pas. Pourquoi ? Parce que les Avérotes, ils ont fait disparaître, c'est-à-dire ils ont éteint cette lumière, dans le sens que cette lumière s'est retirée du monde. Parce que dès que maintenant on ne fait pas la Torah et les mitzvot Chas Shalom, donc la présence divine, alors elle s'en va. Donc cette lumière qu'Aviachol, avant qu'Avraham Avinu y soit né, elle s'est retirée du monde, puisqu'il faisait Avodah Zara, depuis Dor Enoch jusqu'à Terah, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que vient Avraham Avinu, il va remplir le monde de lumière spirituelle. Et donc, comme on a expliqué, que jusqu'à Avraham Avinu, le monde, il était obscur d'un point spirituel. Du point de vue spirituel, il faut savoir, point de vue spirituel, le monde était obscur avant que Avraham Avinu y vienne. Avraham Avinu, il va l'illuminer spirituellement. Et donc, attends, mais où tu vois ça ? Tu veux savoir d'où c'est écrit que le monde était obscur jusqu'à que Avraham Avinu y vient ? Eh bien, c'est un midrash. Dans le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Ad Avraham Avinu aya olam mitnaeg ba'afela. Misheba Avraham Avinu itri la'ir. C'est-à-dire que le monde était dirigé dans l'obscurité
Et quand Avraham Avinu il arrive, le monde va se développer maintenant dans la lumière. Dans la lumière. Itriléaïr, comme ça dit le Midrash, quand Avraham Avinu est venu, il a commencé à illuminer le monde. Donc le monde était dans l'obscurité. Donc un remez, par exemple, un remez, toujours dans la période où on commence à parler d'Avraham Avinu, c'est la période où on commence à demander la pluie. Geshem. Geshem. Quel rapport le Geshem avec Avraham Avinu? Si tu fais la gématria du Geshem, tu reçois 343. Et au début, Avraham, il s'appelle Avraham sans le He. Avraham sans le He, c'est 243. 300. Exactement. 300. Hein? Pardon. 200, exactement. 243 sans le He. Sans le He, 243. Et c'est au moment où il commence à. Kadosh Baruch Hu commence à lui parler. Pour la première fois, c'est Lech Lecha. Donc Lech Lecha, c'est Gematria 100, plus Avram, qu'à ce moment-là, il s'appelle Avram, il ne s'appelle pas encore Avraham, qui est 243. Donc Lech Lecha qui est 100, plus 243, ça fait exactement 343 comme le mot Geshem. Quel rapport? Le Geshem. Le Geshem, là où la pluie va tomber, ça va faire pousser. Ça va faire pousser les plantes, etc. Là où Avraham Avinu, il arrive, il fait Matzmiach. Quand ça s'appelle Matzmiach, il fait pousser les plantes. Il fait comme une genre un développement spirituel extraordinaire. Il développe. Tout endroit où il arrive, il développe la spiritualité. Il arrive ici, il fait croire à tout le monde que Hachem, il existe. Alors ça fait un développement spirituel. Il va faire des brachot aux gens. Il va faire prier les gens à Kadosh Baruch Hu. Il va commencer à leur enlever la avodah zara. Tout ça, ça va donner une lumière spirituelle. C'est ça la comparaison entre le Geshem qui va faire pousser les fruits, qui va faire pousser la verdure, qui va faire pousser les fleurs, etc. Avraham Avinu va faire ça, mais spirituellement. Spirituellement, il va le faire. C'est ça que le Midrash il dit, qui commence à éclairer. Avraham Avinu, il éclaire. Il te dit d'avarze balidé bitouille bechol ma'asav. Écoute bien. C'est-à-dire que maintenant, ça, tu vas le voir dans toutes les actions d'Avraham Avinu. Que ça soit bepoulotav dans ses actions. Bemasoav quand il va partir d'un endroit à un autre, c'est dans les voyages. Donc Elitat Berit, donc quand il va faire un pacte avec Akadosh Baruch Hu. Ou quand Avraham Avinu, il va faire un pacte avec Avimelech. Il va faire avec Avimelech tout ce qui fait Avraham Avinu spirituel. Shem Hashem. Akadosh Baruch Hu. Il met tout Akadosh Baruch Hu dans ce qu'il fait. À part ça, c'est écrit dans le Pasuk. Le Pasuk, Vayikra Hasham Beshem Hashem El Olam. Tu vois, qu'il a appelé le Shem Hashem, il a appelé cet endroit Shem Hashem. Donc tu vois qu'il a amené cette présence divine dans le monde qui a été retirée à cause des fautes. Il te dit, et la Gemara dit dans Sota, dans la page 10, Yud Amud Bet, la Gemara dans Sota, il dit la chose suivante. Atikre Vayikra ela Vayakri. C'est compris? Parce que le pasuk qui dit Vayikra, il a appelé l'endroit Beshem Hashem, au nom d'Hashem. La Gemara dit non. Il te dit Vayakri, ça veut dire quoi? Mais la Metchi écrit Avraham, Lishmo Shel HaKadosh Baruch Hu Fikola Oved. Mazé Vayakri, c'est qu'il a mis le nom d'Hashem dans les bouches de tous les créatures qu'il rencontrait, qui fréquentaient, qui venaient chez lui manger, etc., qui faisaient Achnazat Orchim. Vayakri, Kol Over Vashav. Tous ceux qui passaient devant lui, il leur mettait le Shem Hashem dans la bouche. Ça veut dire que le travail d'Avraham Avinu, il était dans le Pirsum, Shem Hashem Vigiluyo Ba'olam. Il était à répandre le nom d'Hashem dans le monde. Ce qui va s'appeler aujourd'hui Kiddush Hashem. Quand tu fais répandre le bon nom d'Hashem dans le monde. Et le Rambam, il explique dans les Chot Avodah Zara que les actions d'Avraham Avinu, c'était de répandre le nom d'Hashem dans le monde. Qu'est-ce qu'il a commencé? Par quoi il a commencé? Il dit Trilla Amod Velikro, c'est les mots du Rambam. Trilla Amod Velikro, Bekol Gadol. Il commençait à faire des drachot et crier au monde entier. L'école à Olam, il leur a annoncé Shem Eloha Echad l'école à Olam, Velo Raoul Avod, qu'il y a une unité, c'est-à-dire le nom d'Hachem unique. Akadosh Baruch Hu, et c'est à lui qu'il faut travailler. Et c'est pas Avodah Zara. Ve'aya me'aler ve'koreo me'kabet sa'am me'eleri. Donc il amenait les gens, il regroupait les gens, il faisait des séminaires. Les séminaires, c'est pas nouveau, il faisait les séminaires, il regroupait les gens. Et dans tous les pays, dans toutes les villes,
Il venait des dizaines, des milliers et des dizaines de milliers, il venait. Et donc c'était VM Anchebet Avraham. Donc c'est devenu les gens d'Avraham Avinu. Il faut savoir qu'Avraham Avinu est devenu très très populaire par son travail qu'il a fait. Et là, et aussi par exemple dans Rabbeinu Chaye, dans Rabbeinu Bechaye, dans les livres, c'est écrit comme ça. Plusieurs y ramènent ça. Plusieurs y ramènent que Avraham Avinu, il avait un don d'expliquer, mais d'une manière incroyable. Il pouvait t'expliquer des idées très profondes. Des idées très profondes. Comme il a fait Rabbeinu Chaim Vital, les trucs les plus difficiles de la Kabbalah, dans des mots simples. Il te dit, même des gens très 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 gashmi, très matière, eh ben ils vont comprendre. Et même il te dit, Aravim, des Arabes, chez Mishtachavim, les Avak Raglehem, ils ont tout compris. C'est-à-dire tout le monde arrivait à comprendre tellement il avait cette facilité d'explication. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut retirer de tout ça? Ça c'est un travail. C'est un travail que Avraham Avinu il a fait. Et c'est là qu'on doit apprendre maintenant qu'est-ce que nous on doit faire dans ce monde. C'est-à-dire que le but de l'homme, ça va Vaïra Elav Hashem, il s'est dévoilé à lui. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire dévoiler le nom d'Hachem dans le monde. Donc, et nous, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle Kiddush Hashem, que tu fais une bonne action, que les gens disent, waouh, regarde-moi les religieux, Baruch Hashem, ils ont fait ça. Donc, tu vas dévoiler ce nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde à un tel point que Avraham Avinu est arrivé à un stade où ses membres, quand c'est une mitzvah, ils vont bouger tout seuls. Où c'est écrit. Alors en fait c'est une déduction. Parce qu'il te dit, Vaïra Elav Hashem, Beloim Mamre, là-bas il est en train de parler avec Hashem. Il voit maintenant, Vayar, Shloshah Anashim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Amot, attends-moi Hashem, je vais aller prendre les invités. Et de là on apprend que quoi? Recevoir les invités, c'est plus que recevoir la Shrina. On l'apprend d'Avraham Avinu. Mais lui, d'où il a appris? Parce qu'il a vu que ses membres se sont levés tout seuls. Pour aller recevoir les invités. Il a compris que c'est une mitzvah plus que de parler avec la Shrina. Donc on voit de là que le travail d'Avraham Avinu, c'est quoi? C'est d'arriver à un niveau où tes membres, c'est-à-dire toi, avec le haut, ça va, c'est une seule chose. C'est-à-dire que ton ratson, ta volonté et sa volonté devient un. Ça c'est l'enseignement d'Avraham Avinu. Parce qu'Hachem nous aide, Bezrat Hashem, à arriver à ce niveau. Amen ve Amen.